Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 moyens, 5, ça en fait déjà pas mal, moyens qui vous permettent de gérer les disputes entre frères et sœurs, donc dans la fratrie. C'est 5 moyens qui sont éprouvés, qui fonctionnent. À vous de me dire aussi si de votre côté ça fonctionne, hein. Chaque enfant est unique et ce qu'on a remarqué c'est que bon voilà, il y a des techniques mais après il faut faire en fonction de la personnalité de l'enfant. Alors, première technique, lorsque vos enfants se disputent, eh bien c'est de garder votre calme. Donc ça sert à rien d'escalader dans la dispute ou dans la violence, de crier plus fort que les enfants, ça ne marche pas. Donc ce qu'on expérimente avec mon épouse Dominique, c'est plusieurs choses pour garder son calme. On fait des activités en dehors de la maison, par exemple je fais du Qigong, c'est des mouvements énergétiques justement pour relaxer, très proche du Tai Chi pour les personnes qui connaissent un petit peu. Il y a aussi le fait de marcher dans la nature, ça on aime bien faire ça avec les enfants de temps en temps, ou même faire du vélo, tout simplement. Donc ça c'est une bonne technique. Si vous n'avez pas la possibilité de faire tout ça, il y a une technique qui marche très très bien pour garder son calme, c'est de compter jusqu'à 20. Alors là des fois c'est un peu compliqué, les enfants se chamaillent, etc. Avant d'intervenir, essayez de compter jusqu'à 20 et ensuite intervenez. Et vous verrez qu'il y aura quand même une différence que le fait d'intervenir sur le coup. En général, ça se passe mieux. Alors bien sûr, s'il y a une urgence absolue, il y a un enfant qui risque de tomber ou vraiment de se blesser, etc. Là, il faut intervenir tout de suite. Mais quand c'est pas le cas, à vous d'évaluer justement si cette technique de compter jusqu'à 20 est efficace. Voilà, donc première technique, savoir garder son calme et rester cool. Deuxième technique, le fait de ne pas intervenir systématiquement. À vous d'évaluer, à vous de juger, à vous de jauger, est-ce que c'est nécessaire que j'intervienne systématiquement? Si les enfants commencent à se chamailler, si les enfants commencent à se chercher, à vous de voir si vous pouvez laisser faire et s'ils peuvent résoudre par eux-mêmes justement leur chamaillerie. Des fois ça marche très bien. Pas plus tard qu'hier, les enfants se sont criés après parce qu'ils jouaient au Playmobil et ça n'allait pas. Donc là on a intervenu. Ce matin, ils jouent au Playmobil, ils ont commencé à chamailler, puis finalement ils ont trouvé un terrain d'entente pour pouvoir continuer à jouer ensemble. Donc là c'était absolument pas nécessaire d'intervenir comme la veille, où il y avait vraiment des cris et puis des pleurs, etc. Donc voilà. Donc à vous d'évaluer ça, c'est vous le parent. Donc en votre âme et conscience, à vous de voir. Alors, troisième technique qui marche très très bien avec les enfants, soit les jeunes enfants, surtout quand on arrive au terrible tout, au terrible 2 ans, des fois on aime bien faire diversion. Notre enfant, il commence à se disputer avec son frère ou sa sœur, et puis c'est juste détourner son attention, et puis lui proposer d'autres choses avant que ça dégénère tout simplement. Donc ça peut arriver par exemple, on a eu le cas il y a quelques temps en arrière, les enfants au moment de mettre la table, ils se chamaillaient. Alors, qui met les verres, qui met les assiettes, qui met les couteaux, etc., les fourchettes, etc. On a résolu les choses, on a distribué, partagé les tâches. Il y en a un qui devait amener les plats, donc tout ce qui était salade, plat principal, dessert, et puis l'autre qui s'est chargé de mettre la table. Puis au moment de débarrasser, les deux l'ont fait ensemble avec une certaine harmonie. Donc voilà. Faites diversion, ça peut être pas mal. Donc ça c'est aussi une technique dans l'art de la guerre, faire une petite diversion, ou au travail aussi. Voilà. Alors, quatrième technique importante, c'est vraiment de rester neutre. C'est pas de prendre parti, pas de reproduire ce qu'on a connu lorsqu'on était enfant. Par exemple, dans ma fratrie, l'aîné, il aimait bien prendre le pouvoir, il aimait bien qu'on soit un petit peu à son service, et puis il s'organisait des fois pour qu'on se fasse un peu piéger par nos parents. Voilà. Donc ne pas forcément projeter ce qu'on a vécu sur nos enfants. Par exemple, l'aîné de la fratrie, je ne vais pas imaginer que c'est mon grand frère et qu'il a le même comportement, il a ça à l'esprit de vouloir un peu manipuler les parents pour que les autres prennent à sa place, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Donc, on reste neutre, ce qu'on fait pour l'un, on le fait pour l'autre, les règles sont les mêmes pour tout le monde, on se les applique à nous-mêmes aussi, donc on est neutre, terrain neutre. Alors, cinquième règle et cinquième technique, si je puis dire, c'est de ne pas attiser les flammes, de ne pas attiser
le feu dans le conflit, par exemple, dans la fratrie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Par exemple, ben, la jalousie entre enfants. Ce qu'on va faire pour l'un, ben, on ne fait pas la même chose pour l'autre. Ce qu'on donne à l'un, ben, parce que c'est le grand frère, et ben, on ne le donnera pas au cadet ou ce genre de choses. Voilà. Alors bien sûr qu'il y a des événements, les anniversaires, tout ça. Il y a un enfant qui fête son anniversaire qui va recevoir des cadeaux, mais c'est pas la peine de faire un cadeau à l'autre, hein. C'est pas son anniversaire, on se comprend. Mais c'est vraiment de ne pas encourager cette jalousie, d'avoir des traitements différents. C'est pas vraiment, comment dire, quelque chose de bon et de bénéfique pour la fratrie. Ça crée de la jalousie, ça crée des tensions. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, où notre grand-mère faisait plus pour notre aîné, pour mon grand frère. Ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup de tension dans la fratrie. Et ma petite soeur n'avait même pas les miettes de ce que mon frère pouvait recevoir comme cadeau, que ce soit de l'argent, des choses comme ça. D'accord. Donc, bon. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut être juste. Juste, ça ne veut pas dire offrir la même chose à tout le monde. Juste, c'est dire on a le même traitement avec l'un et l'autre, etc. Et tout se passe bien à ce niveau-là. Voilà, c'était les 5 règles pour bien gérer les disputes dans la fratrie. J'espère que ça vous sera bénéfique. Chez nous, on en a retiré beaucoup de bienfaits. Même si tout n'est pas parfait, c'est quand même mieux qu'avant, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous, à liker si vous le désirez en dessous également. Vous êtes libre de recevoir les outils du parent positif, les 10 outils du parent positif en cliquant sur le lien qui est ici. Et puis je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, ne soyez pas parfait, mais soyez positif en tant que parent. Voilà, à bientôt!